Aujourd'hui, donc nous sommes le Lamed Sivan, premier jour de Rosh Chodesh, et on va commencer le Perek Ret, le 8e chapitre de Sha'ar HaYichud Ve'emunah. Dans le chapitre précédent, le Admor HaZaken a ramené ce que le Rambam dit, que Akadosh Baruch Hu est un, unique. Ça veut dire que tout est dans Hachem et tout est unifié dans Hachem. L'exemple que le Rambam dit, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est celui qui connaît, il est la chose à connaître et il est aussi le pouvoir de connaître. Tout ça, c'est une seule chose pour Hachem. Aujourd'hui, dans le Perek Ret, le Admor HaZaken nous dit que ça, c'est valable non pas simplement pour l'adjectif de dire qu'Hachem, il est intelligent, il est chacham, mais pour tous les adjectifs qu'on donne à Hachem. Si on dit que, par exemple, Hachem, il est rachum, il est miséricordieux, ou bien il est chanoun, ou bien quand on dit qu'Hachem, il est chassid, ou bien quand on dit que Hachem, il aime, c'est les gens qui le craignent. Et ou bien quand on dit que Hachem, il désire, de par sa volonté profonde, de faire du bien. Aussi, on voit qu'Hachem, il y a des choses qu'il veut, il y a des choses qu'il ne veut pas. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il veut que les Rechaïm y fassent Teshuvah, mais il ne veut pas qu'ils meurent. Alors donc, on pourrait dire que Hachem, il est cette construction de ce que Hachem veut, de ce que Hachem ne veut pas, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, pourrait créer une confusion chez nous. On pourrait penser qu'Hachem, il est multiple. Et c'est ça que le Admor HaZaken veut dire. Il veut dire que de la même manière que quand on dit qu'il est Chacham, et ça inclut tous les niveaux de la Chokhma, et que tout ça, c'est en lui, que c'est complètement dans Hachem, eh bien tous ces adjectifs que l'on donne, aussi c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors quel est le problème? Le problème c'est que nous, on a un modèle de référence. Les êtres humains, nous, on comprend par rapport à ce que nous, on connaît de nous-mêmes. Si par exemple, on dit que quelqu'un, il est intelligent, eh bien le mot intelligent, pour une personne, ça veut dire quelque chose, et pour une autre personne, ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a des références qui nous sont propres. On voit les choses comme nous-mêmes, personnellement, on les comprend. Donc quand on dit par exemple que quelqu'un, on a peur, la peur ça veut dire quelque chose pour un, ça veut dire quelque chose d'autre pour l'autre, ou bien le courage, etc. C'est pour ça que si on parle avec les gens, on va s'apercevoir que pour un seul mot, eh bien cette référence que l'on pense être valable pour tout le monde, elle est complètement différente par rapport aux différentes personnes. Autant qu'il y a des gens, autant qu'il y a des déotes, autant que la vie sur les choses, elle est différente parce que chacun a son modèle de référence, chacun a son vécu, et par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie et par rapport à ce qu'il comprend, eh bien c'est comme ça qu'il voit les choses. Et donc quand on dit que par exemple Hachem il est chassid, ou que Hachem il fait du chesed, alors pour nous la bonté, eh ben, chacun va la décliner comme lui il la comprend. Mais ce que le Admor HaZaken veut nous dire, c'est que tout ce que nous on pourra comprendre de nous-mêmes, on n'arrivera pas parce que c'est quelque chose qui nous échappe. La référence d'Akadosh Baruch Hu nous échappe. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Pour ça, il nous donne un exemple. Il nous dit comment ça fonctionne chez nous. Et il dit que chez un être humain, tout commence par la Chokhmah. Tout commence par Reshit Chokhmah. C'est par ça le début. Et donc après, une fois que la personne elle a de la Chokhmah, alors après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des sentiments. La preuve de ça, c'est qu'on s'aperçoit que plus une personne elle a peu de Chokhmah, par exemple un enfant qui n'a pas encore élaboré son intelligence, eh bien il va avoir des midot, il va avoir des sentiments qui vont être en rapport avec son intelligence. Il pourra être méchant, il pourra être centré sur lui-même, il pourra aimer des choses qu'il n'y a même pas de valeur de les aimer. Et plus on va grandir, c'est-à-dire quoi? Plus on va grandir dans notre chokhmah, dans notre intelligence, et plus on va se raffiner dans nos midot, c'est-à-dire qu'on va commencer à aimer des choses qui ont vraiment de la valeur, et on va commencer à enlever par exemple la méchanceté qu'on pouvait avoir, ou bien toutes les mauvaises midot, qui sont en rapport justement avec la chokhmah. C'est pour ça que justement, par rapport à le fait de se raffiner, c'est pas une question de l'âge comme le Rabbi dit, c'est pas l'âge qu'on a dans le passeport, c'est l'âge que nous-mêmes on a eu dans le sens de travailler son intelligence. Plus on travaille sa chokhmah, plus on se raffine dans les midot. Donc on commence par la chokhmah, par l'intelligence. Après on a les sentiments. Une fois qu'on a le sentiment interne, après ce sentiment, il va faire une petite musique dans notre tête. Dans le langage de la Chassidoute, ça s'appelle Otiot HaMarshava. C'est les lettres qui sont dans la Marshava. C'est pas exprimé encore, mais c'est quelque chose qui est ressenti. C'est ce qu'on pourrait appeler déjà un ressenti. Ensuite, on pourra le mettre dans des mots. On n'a rien dit encore. C'est à l'intérieur de nous. Mais là, par exemple, on aura un mot. Par exemple, on va dire j'ai peur dans notre tête.
ou bien tous les sentiments qui pourraient arriver, eh bien, on les a déjà maintenant intégrés et on est capable même de les verbaliser à l'intérieur de nous-mêmes. Une fois qu'on a ça, à ce moment-là, on peut arriver même à les dire. C'est difficile de ressortir ce qu'on a à l'intérieur, même si on croit des fois on pense qu'on a une pensée qui est claire, mais c'est pas tout à fait clair. De le dire avec des mots, c'est un peu plus compliqué encore. Et une fois qu'on a fini par le dire par les mots, alors après on a l'action. Et donc on voit bien que tout commence par la chorma et qu'on va descendre, descendre, descendre jusqu'à arriver à l'action. Donc en fait pour nous, la référence humaine, c'est que quand un homme agit, quand un homme fait quelque chose, il a passé tous ces processus-là, obligatoirement. Et même si parfois on n'a pas besoin de parler, on agit directement, quand bien même cette parole, elle existe en nous, on ne l'a pas simplement verbalisée à l'extérieur, mais elle existe en d'autres termes. Ce process, pour arriver à l'action, eh bien, il doit passer toutes ces étapes-là. Et donc nous, quand on dit que par exemple Hachem, il est chesed, on suppose, nous, dans notre inconscient, on pense que Hachem, il a passé toutes ces étapes-là. Et c'est ce qu'il va expliquer dans le Pérec prochain, c'est que c'est pas du tout la même chose pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on ne peut pas le saisir. Notre façon d'appréhender les choses, elle est humaine. Et quand on va le redéfinir pour Hachem, et quand on dit Hachem, il veut ça, pour nous, le fait de vouloir, ça implique plein de process qu'il n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, il va l'expliquer dans le Pérec Tête demain.